Bonjour, alors je crois qu'il n'y a pas trop de surprise sur le fait que je sorte une analyse non verbale du débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En plus, c'est pas comme si vous ne l'aviez pas demandé partout. Un exemple de quelques tweets par exemple. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cette fois-ci, j'ai vu le débat en direct. C'est souvent pas le cas, là j'ai pu le voir en direct. J'ai pas pris de notes, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Il y avait pas mal de choses à dire sur le non-verbal, sur le paraverbal, sur le verbal, sur l'argumentaire, sur la rhétorique. Évidemment, il y a plein de gens qui vont faire ça très bien, de faire sur la rhétorique, sur le fond, etc. Donc moi, je vais pas m'y intéresser. On va faire une vidéo full non-verbal, du début à la fin. Donc me dites pas après, ouais mais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de quand il a dit ça, parce que ça allait en contradiction avec ça. Ce sera pas mon travail pour cette vidéo, on va faire que le non-verbal. Et en parlant du non-verbal, ça mérite évidemment un petit disclaimer sur la manière de faire. Comme je le fais à chaque fois, je vais pas forcément le refaire. On va vous mettre un ancien disclaimer et avec le timecode, vous pourrez le passer si vous l'avez déjà vu. Sinon, n'hésitez pas à le regarder. Dans ces vidéos analyses, je donne pas un avis sur la personne ou sur le sujet en question. En fait, je vais aller piocher dans plein d'outils de rhétorique, de non-verbal, de paraverbal, dont certains outils qui sont considérés par certains comme étant des pseudosciences. Ce que je vais dire, ça va pas être une vérité, ça va être ma vérité à moi, mon analyse subjective en utilisant tous ces outils-là et en essayant de faire au mieux. Mais ce n'est pas une vérité absolue à la fin, ce n'est que la vérité de moi à ce moment-là. Et j'essaie de ne pas prendre parti sur les débats en cours des sujets que j'analyse. Donc voilà, en gros, je ne suis ni contre Raoult, ni pro Raoult. Quand je fais ce genre d'exercice, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais c'est subjectif pour les raisons que vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les attitudes, sur la manière de faire, sur les regards, sur les postures? Ben, on lance tout ça, il y en a pour 4 heures. Dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre juste pour vous rappeler que votre adversaire Emmanuel Macron. Je vais démarrer avant même que... Mais ça n'est Vous pas avez grave. démarré sur la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera redonné. On n'a pas enlevé les secondes. J'en suis absolument navré. J'en étais à dire... Alors c'est marrant, Marine Le Pen, elle a commencé par un faux départ. Est-ce que c'était calculé ou pas? Je ne sais pas, on va voir tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est la grande question qui va se poser dans cette analyse. Qu'est-ce qui est voulu et qu'est-ce qui n'est pas voulu? N'oubliez jamais que le débat du second tour des présidentielles, c'est le plus gros enjeu politique pour les personnes qui sont présentes pour accéder à la fonction suprême. Tout est pensé. Ne vous dites pas que la position de l'un ou de l'autre, ça veut dire quelque chose d'hasardeux. Quand c'est des choses qui sont tenues, qui sont maintenues, c'est que ça a été pensé en amont. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, c'est comme ça depuis les anciennes élections. On pourrait même parler des anciennes élections de 74, de 80, de 88, etc. On retrouve en fait à chaque fois un travail qui a été fait en amont d'entraînement. Donc là, la seule petite question que je me pose, c'est est-ce que Marine Le Pen, elle s'est fait un faux départ un petit peu à la Mélenchon? Vous savez, Mélenchon, il aime bien faire semblant des fois de ne pas savoir par où sortir, etc. Parce que ça crée du naturel, de la proximité et du sourire. Donc est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? En tout cas, elle n'a pas l'air perturbée par le fait d'avoir commencé en amont. Elle n'a pas l'air du tout déstabilisée de ça. Je l'ai vu souffrir, je l'ai vu s'inquiéter, je l'ai vu s'inquiéter d'un déclassement. Emmanuel Macron commence par avoir la posture du verrouillage, c'est-à-dire que très clairement, il forme un cadenas avec ses doigts qu'il pose sur sa bouche pour déjà montrer qu'il ne va pas intervenir et pour s'empêcher lui-même d'intervenir. Ces débats-là du second tour, en temps normal, on se coupe assez peu. Alors là, on verra dans la vidéo que parfois il se coupe et parfois ça s'échauffe un petit peu, mais quand même très très peu, puisque même à un moment donné, eux deux ont dit qu'ils étaient sages cette fois-là. Je voudrais lui dire qu'un autre choix est possible, fondé sur le respect, fondé sur le bon sens. Si le peuple français... Je m'arrête encore sur la position d'écoute d'Emmanuel Macron parce que on peut quand même la détailler. Il se trouve comme ça ou comme ça, je ne sais pas si vraiment c'est la main droite sur la gauche ou la gauche sur la droite, mais peu importe. Et ça, encore une fois, c'est pas un hasard. Il pourrait avoir la posture de l'homme solide qui écoute et qui fronce pour analyser. Et en fait, il a décidé d'être celui qui fait « Allez, vas-y, je t'écoute ». Donc il y a un truc entre qui envoie un message pas vraiment de mépris, on pourrait se dire que c'est du mépris, mais si c'était un vrai mépris, il y aurait des asymétries sur le visage. Donc c'est plus en mode parle, moi j'ai du boulot en fait, fais ta popote, mais après moi je vais cadrer les choses et je vais repartir. Donc il y a plus un truc de j'ai pas envie de perdre trop de temps. Donc c'est pas un message très positif pour la personne en face, hein. Ça envoie de la déstabilisation, ça envoie du
Allez, fais ton blabla. Je te couperai pas, ça le mérite même pas. Et regarde, j'attends que tu aies fini. Voilà, c'est un petit peu le code que ça envoie, qui est, je pense, un code réfléchi. Je serai aussi la présidente du quotidien, de la valeur travail, du pouvoir d'achat, de l'école, creuset du savoir, de la santé, partout, pour tous. Ce qu'on peut constater là sur les deux pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas énormément de mouvement. Évidemment, Marine Le Pen, quand elle parle à Emmanuel Macron, c'est normal, c'est un face-à-face, et de temps en temps, elle embrasse du regard les journalistes. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Madame Le Pen et bonsoir à nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. Et je pense que c'est un moment important parce que c'est celui qui permet aussi la clarification sur nos projets, qui permet de... Et donc j'ai traversé à la tête de notre pays, par la confiance donnée, cette période, en essayant de prendre les bonnes décisions. Et je veux continuer de le faire parce que je crois d'abord que nous devons et nous pouvons rendre notre pays plus indépendant et plus fort. Par son économie, par le travail, par la recherche, l'innovation, par sa culture. Alors, on peut remarquer quelque chose dans les regards d'Emmanuel Macron, là pour l'instant, sur cette minute 30 de départ. C'est que Marine Le Pen, quand elle faisait cette minute 30, elle regardait quand même majoritairement Emmanuel Macron dans les yeux. Emmanuel Macron, lui, regarde assez peu la caméra ou les interlocuteurs dans les parties introspectives, c'est-à-dire quand il parle du passé ou du bilan, et dès qu'après il parle de solutions ou de projets, il relève les yeux, il regarde les journalistes et Marine Le Pen. Mais proportionnellement, il regarde très peu Marine Le Pen dans les yeux pour le moment. Alors peut-être il veut donner un sentiment d'intimité en faisant « je me souviens de ce qui s'est passé », mais c'est ça qu'on va changer. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Peut-être c'est pas calculé. Et dans ces cas-là, ça veut dire que pour l'instant, dans le débat, il a l'air sûr de lui, mais pas sûr de la confrontation. Je fais un petit mini disclaimer dans le disclaimer. Vous vous rendez bien compte que ce sera ni pro-Macron, ni pro-Le Pen, ni pro quoi que ce soit, ni anti quoi que ce soit. C'est-à-dire que je dis ce que je vois. Si je vois plus de trucs sur l'un ou sur l'autre, je dirai plus sur l'un ou sur l'autre, mais ça ne change pas le fond du débat. Votez bien qui vous voulez et votez si vous voulez. C'est-à-dire, je veux la baisser sur le carburant, sur le gaz, sur l'électricité, sur le fuel. C'est 12 milliards que je vais ainsi rendre aux Français. Mais je vais aussi leur rendre du pouvoir d'achat par l'intermédiaire de baisse de la fiscalité. Je vais restituer la demi-part fiscale aux veufs et aux veuves qui en ont été privés. Marine Le Pen, tout le long du débat, elle va beaucoup faire ça. Elle va beaucoup compter ses mesures sur les doigts. Alors, c'est deux choses, ça. Déjà, c'est une manière de se rassurer, de savoir où on en est. Donc, ça veut dire qu'on est parfois instable dans ce qu'on va dire et ça nous rassure de compter sur nous-mêmes, quand on dit. Et la deuxième chose, c'est que ça envoie aussi un message positif, que ce soit le cas ou pas. Ça envoie toujours un message de « j'ai travaillé en amont et je sais de quoi je parle puisque je sais combien de mesures il y a ». Et regardez, je vais vous les détailler et vous savez vous aussi où j'en suis parce que tout ça, c'est pas du vent et c'est prévu à l'avance. C'est ça que ça veut dire. Bon, en revers, on voit Emmanuel Macron toujours en train de se barrer la bouche pour ne pas réagir et de prendre ses petites notes. Ça marche pour l'un comme pour l'autre. Dans les débats, ça prend des notes pour pouvoir rebondir par la suite. Madame Le Pen a raison de dire que les chiffres, en effet, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des organismes indépendants, de l'INSEE et autres, établissent très bien que sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier de tous les Français, mais des Françaises et des Français qui y travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Et donc c'est une réalité. C'est intéressant de voir l'attitude d'écoute de Marine Le Pen. Elle a une écoute beaucoup plus aux abois, aux aguets. C'est-à-dire qu'on comprend, à partir de son début de phrase, qu'elle ne sait pas où il veut en venir. Donc elle a le corps légèrement rapproché et elle fronce légèrement les sourcils. Et au moment où il va dévoiler ce qu'il veut dire, c'est là où elle se recule et elle prend une note parce qu'elle vient de comprendre en fait le système. C'est pour ça que lui est si posé, parce que c'est un petit peu comme... pour faire référence, lui qui parlait de Gérard Majax à un moment donné dans le débat, c'est un vieux magicien, c'est une attitude de magicien. C'est-à-dire que lui, il est sûr de lui parce que il sait qu'il a commencé à faire quelque chose qui crée du suspense, il sait qu'elle ne sait pas quelle est la fin de son numéro, et donc il capte l'attention à ce moment-là, il va pouvoir faire un climax, un effet fort, et donc on le voit, là pour le coup, il n'est pas en train de regarder ailleurs, il regarde bien elle, il regarde bien la caméra, il regarde bien les journalistes, il sait où il va, et elle, on voit très clairement, ce moment, elle se dit « Ah la vache, ok, c'est là-dessus qu'il veut m'emmener ». J'assume, et ce que je veux maintenir, c'est face au prix de l'énergie, tel que Mme Le Pen l'a décrit, le bouclier.
bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est 2 fois plus efficace que la baisse de la TVA. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de dire que les Françaises et les Français auront une augmentation de leur facture de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois si vous deviez être... Oui, là, ce qu'on voit sur Emmanuel Macron, c'est que quand il parle, quand il prend la parole, il est en complète opposition avec ce qu'il renvoie comme énergie quand il est en qualité d'écoute. En qualité d'écoute un peu molle, comme ça. C'est limite si dans ma tête je le vois pas décoiffé en mode ouais, donc j'ai pas trop le temps. Quand c'est à lui de prendre la parole, il est un peu trop énergique pour le coup, il envoie pas mal d'énergie et il envoie beaucoup de chiffres, hein, on les entend, bon ça on s'en fout, c'est du verbal, mais des attitudes où voilà, ça regarde franchement, ça parle un peu vite, ça a des tics un petit peu nerveux et puis de temps en temps ça se tient un petit peu le menton. Tout ce qu'il essaie d'envoyer là, c'est l'attitude d'un travailleur. En fait, il veut envoyer l'attitude, non pas de quelqu'un qui promet pour le futur, mais de quelqu'un qui est déjà sur le terrain, qui est déjà en train de bosser. Ce que ça envoie comme image, c'est avant j'étais en train de bosser là, avant le débat, et après je vais bosser encore. On n'est pas dans le cadre un petit peu formel qu'incarne là pour le coup Marine Le Pen, qui a plus une attitude d'élection présidentielle, bon, telle qu'on a l'habitude de voir. Emmanuel Macron est un peu en décalage avec ça, avec cette sous-énergie quand il est en écoute et cette surénergie quand il prend la parole. Parce que vous avez voté contre ce bouclier énergétique. On se retrouve avec des chiffres qui sont problématiques. Donc la première chose, maintenir ce bouclier aussi longtemps que la crise est là. Et j'assume totalement que c'est un dispositif de crise, c'est la différence avec vous. La deuxième, c'est que c'est plus efficace, 2 fois plus que vous. Là, vous l'avez vu, c'est quand même très marquant par rapport à ce que je disais juste là précédemment. Il la pointe du doigt. Il la pointe du doigt et c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à poser les grandes différences et à dire « nous n'avons pas du tout la même vision là-dessus ». C'est assez provocateur aussi de pointer du doigt quelqu'un parce que c'est accusateur. Et on voit que là, pour le coup, Marine Le Pen ne réagit pas du tout à ça. Parce que je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie. Mais la meilleure façon de gagner du pouvoir d'achat... Là aussi, l'attitude de Marine Le Pen est amusante, c'est-à-dire que bon, il continue à s'amuser en fait avec ses arguments à faire cette espèce de sophisme, hein, de dire si vous avez dit ça, c'est qu'en fait vous voulez dire ça, donc si vous voulez dire ça, c'est que vous dites que j'ai bien fait mon travail. Bon, là peu importe encore une fois les arguments, c'est juste pour mettre un petit peu de contexte sur ce que je vais dire. Donc il envoie quelque chose sur lequel elle pourrait réagir, ou peut-être qu'elle pourra réagir, et elle pourrait s'agacer de ça, et on voit qu'elle a son détachement parce qu'elle sourit. Et ce sourire, du coup, il envoie le de une, tu m'énerveras pas, de deux, j'ai bien compris ce que tu faisais, et les Français ont compris ce que tu faisais. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, si on prend en opposition le débat qu'ils avaient fait tous les deux en 2017, que là, Marine Le Pen a beaucoup plus d'assises et beaucoup plus de force qu'en 2017, beaucoup plus de détachement, et elle est capable en fait de ne pas se laisser avoir par des petites stratégies comme ça. On le voit vraiment sur son non-verbal qu'elle est OK à accueillir ce genre de petits pics et ce sourire-là, c'est pas un sourire d'amusement dans le mode yes, bien joué, c'est très drôle, c'est un petit sourire de c'est ridicule. On le voit qu'il est un petit peu comme ça, presque compatissant en fait en réalité, parce qu'elle a la tête penchée qui est un signe de compassion. Et pas quelque chose de provisoire comme vous avez faites. voté contre le Parce que vous le blocage faites des de prix. manière provisoire. Vous avez C'est voté bien de faire contre un le bouclier, blocage des mais en prix. réalité, pardon, qui le paye, Monsieur Macron, le bouclier? Ce sont les contribuables. Mais comme la baisse de la TVA. À chaque fois, c'est d'un... Là, c'est quand même magique. Marine Le Pen répond à Emmanuel Macron au sujet du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, du coup, essaye de la déstabiliser. Il voit que ça ne fonctionne pas. Mais il sait qu'il a les bons arguments et que le fait qu'elle ne rebondisse pas, c'est un problème. Là, on le voit clairement sur l'image que Marine Le Pen, qui veut aller au bout de sa démonstration, du coup, sort du regard d'Emmanuel Macron, alors qu'elle a tendance plutôt à le confronter, à le regarder dans les yeux, parce qu'elle a peur de se faire déstabiliser sans aller au bout de sa démonstration qu'elle trouve importante. Donc, elle va ailleurs. Je pense qu'elle fait un regard journaliste. Et Emmanuel Macron a une satisfaction complète parce qu'il voit que c'est la première fois qu'il arrive à la déstabiliser. Donc il a son premier grand sourire, et c'est un vrai sourire. On peut le voir sur son visage, on peut le voir au niveau des yeux, on peut même le voir au niveau de la bouche, c'est énorme. Et il a son premier changement de position qui est se reculer. Donc c'est pas un recul, et d'ailleurs il croise les bras, c'est pas un recul en mode « oh là là, tu me fais peur et je me renferme », on le voit. Au contraire, il ouvre les épaules et c'est un recul de satisfaction en mode « alors ». C'est parti ou c'est pas parti?
Donc là, on a tout. On voit tout sur cette image-là. Vous gagnez en salaire. Il se moque des primes parce qu'il sait qu'un coup vous l'aurez, la prime, et puis peut-être un coup vous ne l'aurez pas. Donc on voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron. Non, mais au moins, j'incite et j'enlève les charges et les impôts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'assume pour le coup cette mesure. À chaque fois qu'Emmanuel Macron lui explique quelque chose concernant son programme à lui ou son programme à elle, vous allez voir que tout au long du débat, plus ça va, plus il se pose, et plus il baisse son intonation, et plus il se rapproche au niveau de son visage et de la table et d'elle. C'est quelque chose de proximité. C'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs tout au long de sa campagne, d'envoyer une notion de proximité. Et surtout, il veut lui envoyer un truc de « Viens, on oublie le débat, je t'explique. Tu t'es trompé, t'as pas compris. » Et il a un truc un petit peu professoral, un petit peu « Je t'explique pourquoi ton fantasme n'est pas bon, t'es pas dans la réalité, moi je suis sur le terrain, je suis dans les chiffres, donc laisse-moi te raconter, laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. » Donc il envoie ce vrai truc-là où il a décidé dans son attitude de ne pas avoir encore une fois ce truc agressif, mais plus ce truc de viens, je t'explique en fait. C'est comme s'il avait envie de l'aider en fait en réalité. Et là on voit encore sur le visage de Marine Le Pen ce sourire de « tu m'auras pas comme ça ». Elle est pas du tout dupe de l'attitude et elle va essayer de ne pas rentrer là-dedans. Je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%. C'est pas automatique. Pardon, mais je crois... Mais est-ce que je peux revenir au blocage des prix, Madame Le Pen? Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. Mais parce que je veux restituer... Mais vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que je veux restituer aux Français des prix de l'énergie qui sont la conséquence de l'investissement de leurs parents. Alors, là, Marine Le Pen, elle se sentait attaquée. Elle se sentait attaquée, de toute manière, elle l'était. On le voyait aussi corporellement. Elle commençait à se refermer, à refermer les mains. On voyait de la densité blanche au niveau de la base des doigts, ce qui veut dire qu'elle serrait un petit peu et elle cherchait en fait à encaisser les coups pour pouvoir y répondre d'un coup derrière. Et comme nous sommes interconnectés, nous avons besoin du marché européen. Simplement, il faut, c'est ce que la France a entrepris sous sa présidence, c'est pour ça qu'il faut réformer l'Europe, il ne faut pas en sortir. Eh bien, c'est ce que j'ai lancé. Il faut pouvoir justement réformer. Là, on voit Marine Le Pen, quand elle a dégluti et elle a eu un claquement de langue, ça veut dire qu'elle allait répondre à ça. Alors, peut-être elle allait dire oui, je veux sortir de l'Europe ou non, je ne veux pas sortir de l'Europe, peu importe de ce qu'elle allait dire. On voit qu'elle allait dire quelque chose et que c'était prêt à sortir, et donc qu'il y a eu raisonnement, et donc qu'elle a ravalé pour surtout ne pas répondre à ça. Alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Alors là, je suis obligé de mêler un petit peu le verbal au non-verbal. Emmanuel Macron attaque le sujet de la Russie pour Marine Le Pen. Elle ne l'a pas vu venir à ce moment précis, d'où le mouvement de recul, la bouche qui s'ouvre, le déglutissement. Là, elle se reprend, elle fronce pour prendre l'attaque et pouvoir y répondre. Parce que, dites-vous bien que les vraies casseroles, c'est-à-dire les casseroles de Marine Le Pen avec la Russie, les casseroles d'Emmanuel Macron avec McKinsey, ils sont conscients que ça va être abordé et que ça va s'immiscer dans le débat de cette soirée-là. Donc, c'est presque pas très utile en fait parce qu'ils sont préparés complètement à répondre à ça en fait. Parce que c'est des casseroles publiques, c'est des casseroles qu'on connaît déjà. Donc oui, ça va faire plaisir aux partisans de l'un et aux partisans de l'autre que ce soit mis sur le devant de la scène. Mais évidemment, ils sont armés pour se défendre de ça et pour avoir aussi un contournement de propos. Donc elle, on voit dans le non-verbal, elle s'est fait surprendre parce qu'elle s'est dit « Wow, je ne pensais pas que ce serait à cet endroit-là qu'il le mettrait sur le terrain ». Mais là maintenant, elle est en position de j'encaisse et je vais être prête. Puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Marine Le Pen, Monsieur vous avez Macron. évidemment le pouvoir de répondre à ce que vient de dire Emmanuel. Et là, on voit dans son mouvement de recul à Emmanuel Macron, autant tout à l'heure, il avait fait son truc de large sourire et comme ça, donc c'était de la satisfaction. Là, ça a été plutôt un mouvement de recul droit, en mode j'ai terminé, démonstration faite. Donc là,
on a une autosatisfaction de sa part d'avoir largué sa bombe et d'avoir pu la larguer exactement comme il avait prévu de la larguer. Du pouvoir russe, vous défendez Merci. Vladimir Poutine. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que... Et là, c'est la première fois d'ailleurs, je crois qu'on voit Marine Le Pen le faire. Juste avant de répondre, elle réaligne un tout petit peu ses feuilles. Ça prend qu'une demi-seconde. Et c'est ça qui est intéressant. Elle a besoin en fait de reprendre un tout petit peu de confiance pour pouvoir parler. Et juste avant qu'elle prononce son premier mot, regardez son visage. Il n'est pas comme on l'a vu depuis le départ. Il lève le menton. Il y a un peu plus d'orgueil. Elle est un peu plus droite. Et elle est prête à en découdre en fait. Elle a été aussi piquée. Et on le voit même au niveau du regard, les lèvres sont pincées, la mâchoire est un peu crispée, le menton est relevé, le dos est plus droit. Donc elle est piquée en plus dans son orgueil. C'est quelque chose là qui lui est très désagréable. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, c'est la même. Bon, bah là, quand je vous disais qu'elle avait prévu ce genre d'attaque, elle avait préparé, c'est très étrange d'ailleurs, elle avait screen son propre tweet pour l'imprimer. Voilà, 76 RT. Bon, alors en plus de ça, ça n'a rien à voir avec l'analyse, mais extrêmement mauvaise idée pour les détournements sous forme de mèmes ou autres sur Internet, en plein débat du deuxième tour, prendre un papier et le tenir comme ça. C'est sûr que tout le monde va le détourner. Loïc, quelques exemples s'il te plaît. Ça c'était pas bien joué. Ces communicants ont oublié de lui expliquer comment fonctionnait Internet de ce côté-là. C'est un fait. C'est faux. Je vous le redis. Mais vous pourrez asséner, je vous regarde faire, vous assénez des c'est faux. Et objectivement, on est tous à vous écouter. Je ne suis pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Emmanuel Macron. Et en plus, personne n'est jamais intervenu, vous le savez très bien. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, il reste une question très importante à vous sûrement poser. Plus importante que celle-là. À vous poser. Mais de savoir d'où on parle est toujours important, Madame Le Pen. Mais il y a l'Europe, parce qu'on a parlé de la Russie. Alors justement, si vous le permettez, c'est l'Union européenne évidemment, puisqu'il reste très peu. Très amusante le coup de bras d'Emmanuel Macron, parce que là, il a terminé sa démonstration. Il sait qu'il a été plutôt bon dans cet exercice-là. Il sait qu'il a mis un petit peu à mal Marine Le Pen sur cette question. Elle a juste répondu aux attaques en disant c'est faux, c'est non, c'est faux. Donc il est assez content de lui-même. Il est monté en puissance. Il sait qu'il l'a fait monter un petit peu en puissance. Donc il termine sa démonstration. Il se recule, il se repose, il prend son verre d'eau. Il attaque une énième réponse de rebond. Léa Salamé reprend la main pour dire il faut qu'on change de sujet, il faut qu'on attaque l'Union européenne. Et là aussi, comme il sait qu'il a ses cartouches, il fait allez, on y va. C'est assez marrant de voir ça. Allez, on n'a qu'à faire ça, il n'y a pas de problème. Là, on voit qu'il a gagné énormément en confiance en lui à ce moment précis. Marché unique européen. Parce que vous ne pouvez pas dire quand un Bulgare vient travailler en France, je n'en veux pas, ou alors je veux qu'il devienne français ou qu'il paye ses impôts en France, et demander que nous, nos travailleurs français, continuent de pouvoir aller travailler en Allemagne, en Belgique ou dans d'autres pays européens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez plein de transfrontaliers qui font ça. Donc là encore, Emmanuel Macron reprend cette posture qu'on lui connaît, avec, si vous écoutez bien sa prosodie, c'est-à-dire toutes les normes de sa voix et de son parler, rythme, hauteur de voix, intonation, etc. Il termine encore par ces petites démonstrations professorales en baissant le ton et en disant voilà, c'est ça que vous voulez faire. Comme ça, il voit aussi l'attitude en face de la personne qui, du coup, est un peu submergée par les notes et va être obligée de garder, elle, sa position de stature et donc d'être un peu plus fort. En fait, il essaie de passer un peu pour le mec sage qu'il connaît. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. Vous mentez sur la marchandise. Non, je ne mens pas sur la marchandise. Tout le monde sait que je défends l'Europe des nations. Tout le monde sait qu'est-ce que je ne veux pas dans cette Union européenne et qu'est-ce que je veux changer. Et je le ferai. Je le ferai avec des alliés. Alors là, je m'attache juste à un point qui est verbal, mais parce qu'il est intéressant. Dans toute cette confrontation au niveau de l'Europe, ce qui est assez étonnant du côté de Marine Le Pen, c'est que Emmanuel Macron cherche à la pousser à lui dire « vous voulez sortir de l'Europe ». À aucun moment, elle dit « je veux rester dans l'Europe » et à aucun moment, elle dit « je veux sortir de l'Europe ». Ce qui explique cette tension qu'on voit sur son visage, parce qu'elle cherche à trouver les bons arguments, parce qu'elle ne veut pas du tout, et là c'est très lisible,
prononcer réellement son ambition vis-à-vis de l'Europe. Elle parle de l'Europe des nations, qui est différente de l'Union européenne, et donc elle joue sur cette ambiguïté-là, mais concernant l'Union européenne, elle ne dit pas, c'est vrai, clairement, je veux en sortir ou je veux y rester en enlevant quelques petites choses. Cette phrase, dans cette clarté-là, elle n'est pas prononcée, et encore une fois, c'est un débat de second tour, il n'y a pas de hasard. Si elle ne prononce pas la phrase aussi clairement, c'est parce qu'elle veut créer cette ambiguïté-là pour le moment. Alors peut-être parce qu'elle veut faire des référendums, peut-être parce qu'elle ne sait pas, peut-être parce qu'elle a peur de perdre une partie de l'électorat, mais le fait est qu'elle garde une réserve dessus, ce qui explique vraiment cette tension qui est palpable. Là, on le voit d'ailleurs sur ce visage, où elle est encore droite, mais un peu plus avancée en attaque à ce moment-là. Petit point rapide. C'est ma différence avec vous. Vous financez tout avec votre retraite. Je finance point rapide. avec Ça le va plein pas pouvoir emploi. tout financer quand même. Non, mais moi je suis très clair sur les chiffres, La Madame Le retraite à Pen. 65 ans, je rappelle. Petit point rapide. Non, la retraite. C'est marrant parce que là que Marine Le Pen, donc elle revient au sujet des retraites, etc., elle a envie de s'amuser de ça pour ridiculiser. C'est-à-dire qu'en souriant, ça lui permet de le ridiculiser, à tort ou à raison. Et du coup, des vannes, ça ne marche pas tout seul. Il faut un public. Donc on ne l'a jamais vu autant essayer de rentrer en connivence avec les deux journalistes qui ne rentrent pas dedans. Donc ça, c'est bien pour le coup de leur part. D'ailleurs, j'avais entendu une interview de Léa Salamé sur RTL où Léa Salamé disait qu'elle allait être le plus plate possible, bien rester neutre et leur laisser autant la parole, etc. Donc c'est pour ça que personne rentre dans cet amusement. Évidemment que les deux journalistes ne vont pas faire « bonne blague, Marine ». Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous. Là, on a un non-verbal où vous n'avez pas besoin de moi pour décrypter, c'est-à-dire que le climato-sceptique, elle ne l'a pas vu venir, je pense que nous non plus on ne l'avait pas vu venir, et on le voit, on a un vrai mouvement de recul, elle se le prend vraiment en mode « what the fuck ». Donc après, elle va préparer sa punchline de réponse, qui va être, si je me souviens bien, elle va le traiter de climato-hypocrite. À ce moment-là, il a fait quand même un coup bas, c'est-à-dire elle ne l'a pas senti venir, elle n'avait pas pu l'anticiper, et elle se l'est pris en un vrai mouvement de recul. Ce qu'on fait, il faut aller plus vite sur nos projets, mais il faut pouvoir le développer. Le seul moyen de répondre aux défis climatiques, c'est de faire de l'énergie renouvelable et du nucléaire. Mais il faut faire les deux. Simplement, il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Il faut pouvoir développer des filières industrielles dans notre pays, comme j'ai commencé à le faire durant. L'un comme l'autre, sur la question écologique, ont été très mauvais dans le langage non verbal. L'un comme l'autre, on voyait des attitudes comme ça, d'œil qui n'envoient pas d'émotion particulière. C'est pas concentré, comme ils l'ont pu être sur des sujets qu'ils maîtrisent. C'est pas attaquant envers l'autre, parce que même là, si Emmanuel Macron est en train d'attaquer, il n'a pas les attitudes de ça. Il a le corps ni rapproché ni complètement posé. Marine Le Pen, c'est pareil. En réalité, on les a vus tous les deux s'enliser sur la question écologique. Vous savez quoi, pour une fois, je donne mon avis. Je trouve que même dans le fond du propos, ils n'ont pas été bons, ils ont été complètement à côté et c'était fouillis pour les deux. Et je trouve que ça se retranscrit encore plus dans le langage non verbal. J'étaye un petit peu quand même mon propos. La question, c'était clairement comment vous faites pour les 3 prochaines années en fait. Comment vous faites pour ces 3 prochaines années? Et ils ont encore parlé de projets long terme. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont été à côté. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, Madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, je pense que ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Je trouve que c'est profondément injuste, car vous savez très bien que selon l'endroit où les... Évidemment, pour McKinsey, un petit peu comme Marine Le Pen avec les Russes, Emmanuel Macron était prêt pour McKinsey. Donc lui, il avait une autre attitude. Déjà, il était en mouvement, donc ça aide beaucoup. Et il avait décidé d'adopter l'attitude du sourire de « Ah là là, allez, je l'attendais celle-là hein ». Et vous avez mis du temps. Et c'est assez marrant parce qu'il arrive à manipuler du coup, par son attitude et par ses mots, le terrain, c'est-à-dire il veut la forcer à rentrer dedans alors qu'elle voulait l'envoyer comme un petit pic pour reprendre son propos en fait sur les enseignants. Et c'est lui du coup qui arrive, et on le voit à son sourire, il s'en amuse énormément, à dire « Allez, viens, on en parle, viens, je suis prêt, on en parle ». Et c'est elle qui du coup va contourner la question du pic qu'elle avait lancé. Donc, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il ne faut pas dire ça parce que là, vous voyez, là, pour le coup, il y a des millions de gens qui nous écoutent et des millions de gens qui savent qu'il y a une classe qui a fermé dans l'école de leur petite ville ou de leur ville moyenne. À chaque fois, Là, on peut voir une grande sincérité de la part de Marine Le Pen sur ce sujet-là, dans son attitude qui est beaucoup plus naturelle, désaxée, décentrée, et qui finit par un tout petit mouvement de main, c'est très rapide, où elle fait donc c'est bon quoi. Et c'est pas grandiloquent, c'est pas théâtral comme quand elle bouge et qu'elle assène ces choses.
Pour le coup, c'est plus intéressant d'avoir ce petit mouvement à contrôler de « et calmez-vous » qui montre que là, en tout cas, je ne sais pas si elle a raison ou elle a tort, mais elle est persuadée d'avoir sainement raison à ce moment-là. Ce qui est assez amusant également dans ce débat, c'est que je trouve qu'on a tendance à oublier que ce sont des promesses électorales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de débat d'enjeu de « ah ouais, mais moi je vais mettre ça, ouais, mais moi je vais mettre ça en plus, ah ouais, ben moi je vais mettre ça en plus ». Donc il y a un espèce de truc comme un truc de poker où on augmente les mises de tous les côtés. Rappelons-nous quand même, les uns et les autres, que c'est pas parce qu'ils nous disent qu'ils vont faire ça qu'ils vont le faire. Ça reste de la promesse électorale. Il y a un côté un peu enfantillage à chaque fois qu'ils font de la surenchère l'un et l'autre. Et on voit, et c'est ça qui est terrible, la sincérité de « ouais, mais après, moi, je vais mettre 20 milliards là. Ouais, mais moi, je vais mettre 10 en plus ici. » Assez marrant de voir que c'est dans ces moments-là où ça perce en fait les couches un petit peu de retenue pour avoir des trucs sincères où ils pensent très sincèrement qu'ils sont en train de jouer à « je pousse des curseurs ». Malheureusement, et l'histoire nous l'a démontré maintes et maintes fois, c'est pas aussi simple. Mais si c'était si simple d'une baguette magique, ce serait déjà fait. Pour Emmanuel Macron, entre autres, qui était déjà au pouvoir, hein, bien sûr. Puisque le temps On est presse. beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. bien, une question sur Non, mais je sais pas, on n'a pas discipliné. parlé. la enfin, laïcité. Regardez toute cette connivence. Regardez, elle est incroyable cette connivence, c'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui amène sur le débat de la complicité, c'est quand même très étonnant, c'est pas un truc qu'on aurait vu en 2017. Du coup, Marine Le Pen rentre dedans par rapport à la posture qu'elle a choisie pour aujourd'hui, pour ce débat, et ils se font des vannes eux deux, et là on voit Marine Le Pen qui essaie de cacher son rire en fait, hein, parce que quand on fait ça, c'est qu'on a un peu honte de rire, et d'une manière générale, quand on baisse la tête, c'est plutôt un symbole de honte. Donc elle cache un peu son rire, même si elle est rentrée dans cette complicité. Et on voit Emmanuel Macron qui, lui, est presque en séduction, c'est-à-dire il est content d'avoir réussi et de l'avoir amené sur ce terrain-là. Il regarde justement comment ces vannes ont matché ou pas. Très étonnant. On n'a pas eu d'énormes variations non verbales sur ce débat, sûrement sur les arguments non plus. Encore une fois, ça c'est pas mon travail, les arguments, les pour, les contre, pour machin ou contre machin. Ça, vous le faites en votre âme et conscience, vous n'avez pas besoin de moi. Mais il n'y a pas eu d'énormes variations quand même non verbales. On voit que l'un comme l'autre avait choisi une posture pour ce débat. Ils l'ont plutôt tenu du début à la fin, l'un comme l'autre. Ils ne se sont pas fait surprendre. Ils avaient prévu évidemment des armes contre les casseroles, donc ils n'ont pas été énormément déstabilisés non plus. Bref, au final, un débat dans le non-verbal assez pauvre, c'est-à-dire des attitudes qui ont été décidées par l'un et l'autre, qui ont été maintenues tout le long. Pas de grosses punchlines d'ailleurs là dans le verbal. D'habitude, les débats présidentiels de second tour, c'est toujours l'occasion de faire des grosses punches, etc. On n'a pas eu d'énormes, j'en ai connu des bien plus belles dans le passé. Tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo là-dessus sur la chaîne secondaire, je vous la mets dans la description, ça sort avant le week-end, je vous la sortirai, sur les grosses punchlines qu'il y a eu sur les anciens débats de second tour des élections présidentielles. Mais pour celui-ci, ça a été un débat un petit peu sans risque de la part des deux. Je ne sais pas si Emmanuel Macron avait la bonne attitude parce que j'ai regardé un peu votre sentiment sur les réseaux. Les yeux froncés, les bras souvent fermés, vous avez souvent interprété ça comme du mépris. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait envoyer, mais c'est même sûr que ce n'est pas ce qu'il voulait envoyer, mais en tout cas c'est comme ça que beaucoup l'ont perçu. Pour Marine Le Pen, le fait qu'elle ait eu beaucoup d'hésitation, ça fait partie du non-verbal, ça traduit toujours un manque de confiance en soi, hein, les hésitations. Il y a des études d'ailleurs du CNRS qui avaient démontré que lorsque une personne a des hésitations, met moins d'intonation sur les 2 premières syllabes de sa phrase et laisse ses phrases un petit peu en hauteur, en suspens, alors c'est perçu comme des mensonges potentiels. Tout l'inverse est perçu comme un gage de confiance. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le reçoit. Donc elle, parfois, elle s'est un peu plantée aussi, je trouve, dans sa manière de communiquer, où elle envoyait des signes en fait de non-confiance, et ça a été aussi perçu comme ça par certains d'entre vous. Voilà, ça s'explique parce que dans la posture qu'elle avait adoptée, elle utilisait des codes qui sont parfois traduits comme étant des codes de mensonges potentiels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous le rappelle quand même, c'était une analyse qui dans le fond n'engage que moi sur ces choses-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires, et encore une fois, soyez respectueux envers les uns les autres. Je ne suis pas pour Macron, je ne suis pas pour Marine Le Pen, je suis la neutralité absolue quand je regarde ça. Ça pourrait être 2 cueilleurs de pommes qui parlent de leur verger préféré, que ça me ferait la même émotion. En fait, je suis trop concentré à regarder les trucs, je suis pas sur ces personnes-là. Donc évitez aussi de donner votre avis en tant qu'électeur, c'est pas ça qu'on attend dans les commentaires, c'est plus l'analyse non verbale de ce que vous pensez avoir perçu.
Prenez soin de vous, rendez-vous très bientôt sur la chaîne secondaire pour voir les punchlines des anciens débats de second tour. Rendez-vous lundi prochain sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. C'est un cabinet Curious. Et n'oubliez pas de vous abonner ici aussi, on est proche des 2 millions. À très bientôt, ciao.